Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Bordeaux News. Tout de suite, on commence par un reportage sur le travail des jeunes qui sont engagés par la Gironde pour travailler dans le nettoyage du quartier. Détrompez-vous, ces jeunes ne sont pas en train de s'amuser, mais en compétition, car chacune veut ramasser le plus de déchets possible. Comme beaucoup de jeunes, Mélissa fait partie des personnes qui ont décidé de s'engager pour travailler pour le nettoyage de son quartier. Alors d'abord, ça m'occupe pendant les vacances. Après, on reçoit de l'argent à la fin de la semaine. Et c'est aussi pour aider à garder le quartier propre. On est dans les concierges. Depuis quelques années, la Fondation lausannoise pour la construction du logement implique les gens dans la propreté du quartier, dont le but est non seulement d'alléger le travail des concierges pendant les vacances, mais aussi éducatif. Effectivement, c'est un plus d'avoir ces jeunes, parce qu'on ne pourrait pas faire à deux le travail de 5. Mais non, les jeunes, pour certains, c'est vrai qu'on voit bien qu'ils ont la bonne volonté. D'autres un petit peu moins, mais bon, c'est pour certains la première fois qu'ils ont un travail. Et d'un côté, c'est bien d'être engagé par la FLCL, parce que ça leur donne justement l'occasion de voir ce que c'est un quartier de fort habitat, donc de fort peuple d'habitation, pour qu'ils voient un petit peu ce que c'est de ramasser des papiers. 10 minutes après, il y a de nouveau des papiers, il faut de nouveau ramasser. Je trouve que c'est un plus pour eux et surtout leur donner l'occasion de voir qu'il faut se lever le matin. C'est pas seulement le soir d'être jusqu'à 2 h du matin à rigoler ou devant la télé, c'est de pouvoir se lever le matin et faire un travail quand même qui dure 4 heures de temps. Effectivement, en s'impliquant dans le nettoyage de son lieu d'habitat, Mélissa se rend compte du travail des concierges et l'énorme effort pour maintenir la propreté de la Bordonnette. Comment tu trouves maintenant le travail des concierges dans le quartier ? En fait, je trouve leur travail très très bien. Maintenant, j'ai beaucoup plus de respect pour eux. Parce qu'en fait, maintenant, je vois tout ce qu'ils font et il faut dire que je fais plus attention qu'avant. Certaines fois, il y a vraiment beaucoup de saleté à faire. Et puis, ouais, ils devraient être plus propres quand même. Et je pense que les personnes devraient faire un plus gros effort pour éviter de mettre autant de déchets par terre. Ou bien, ouais, que les immeubles vraiment aussi soient assez propres, pas laisser plein de tâches un peu partout. Voilà. Qu'est-ce qui vous dérange le plus dans ce travail, qui vous agace, qui vous énerve ? En fait, c'est le fait que ça se trouve, on nettoie par terre, on prend les papiers, et ça se trouve qu'en fait, 1 ou 2 minutes plus tard, il y aura de nouveau des papiers. Voilà. C'est un peu embêtant parce qu'il y a des poubelles et elles ne servent pas à rien. Convaincue de la nécessité de prendre part à la propreté de son quartier, Mélissa invite tous les jeunes à faire pareil. Alors en fait, moi je trouve que les jeunes ils devraient faire ça parce qu'ils comprendraient mieux donc ce que consiste le travail au concierge. Ils comprendraient que c'est vraiment fatigant de ramasser tout ce que les personnels mettent par terre et tout ça. Alors vraiment, ils comprendraient beaucoup mieux. À la fin de la semaine, Mélissa va recevoir son salaire, un salaire bien mérité. Alors j'ai pas encore reçu mon salaire et puis je sais pas encore ce que je vais faire avec. Mais je vais y réfléchir et faire quelque chose d'utile avec, vu que c'est quand même un salaire vraiment bien mérité, vu que j'ai beaucoup travaillé. J'ai travaillé dur en tout cas. Notre deuxième reportage se porte sur une petite opération de sauvetage que Mohamed et ses 2 copains ont menée pour sauver un petit oiseau. L'opération a été réussite. Ce petit oiseau, je l'ai trouvé à côté de chez moi. Je l'ai trouvé là-bas. Puis là, il y avait lui avec lui. Puis j'ai vu qu'il était tout seul, il était perdu, puis il y avait un chat qui voulait le manger. Alors je l'ai pris, je l'ai ramené chez moi. Après, je lui ai donné du lait, du pain, on a mangé. Il a dormi un peu, puis après, il a fait caca sur moi. D'accord. Et maintenant, qu'est-ce que tu comptes faire avec ? Maintenant, je veux voir ce qu'il va faire avec une nouvelle famille. Puis s'il n'arrive pas à rester avec une nouvelle famille, je le garde. Et puis dès qu'il sera grand, je le nourrirai beaucoup. Après, dès qu'il sera grand, je le laisse partir. Puis il va faire sa vie. Les oiseaux, ils vont l'accepter ? J'espère. Parce que s'ils sont de la même race, peut-être. Et voilà, vous voyez un nid là-haut. J'ai vu avec 2-3 moineaux. Avec leur maman, j'ai vu leur maman leur nourrir. Je pense qu'ils vont l'accepter, passer des moineaux. Puis j'espère bien.
Ça, c'est... Oh oui, je suis très content parce que j'espère que sa mère va être d'accord qu'un nouveau petit vienne chez eux. Mais j'espère qu'elle ne sera pas trop chargée. Et puis, parce que ça m'a fait peur dès que les deux têtes de... Les petits bébés là qui sont sortis, je crois qu'ils essaient de l'embêter, mais j'ai peur. Mais je passe un jour ici, demain, ou même pas demain, 1 heure, 2 heures, là je vais passer. Je vais voir si tout va bien. Merci. Merci, ça c'était Hussein avec Jason et puis Mohamed. Merci, au revoir. Au revoir. Tout finit bien. Au revoir. Au revoir. Hussein, il y a la main. Elle cherche la vache dans la maman. Hein. Cherche la vache. Oh non, elle va pour la manger. Dans les sorties, on a un bord de zik avec un clip de la musique sénégalaise et puis un film Tendre rencontre. Ainsi se termine notre émission. Merci de votre attention. Au revoir et à la prochaine.